Bon voilà la petite beauté. Donc on va couper tout ce morceau. C'est un bon bout de sanglier. Et puis on va se lancer dans les rillettes après ça. Bon, il y a encore la poitrine, hein. Il prend déjà beaucoup moins de place, hein. J'ai coupé les morceaux en fait, hein, parce que comme on va faire des rillettes, ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire cuire. Vous voyez, il y a des bouts, hein. Donc on va le faire cuire énormément, 3-4 heures de cuisson. Donc il faut le rincer, il a été passé à l'eau. J'ai enlevé la viande qui a brûlé, enfin le sang séché, la viande où il y a du sang séché. On va filer ça aux poules, elles vont se régaler. Balle, hein, donc il a été tué avec une balle celui-là. Donc voilà, j'ai éclaté la poitrine là, en bout. Bon, encore une fois, normalement il faudrait bien la détailler. Ce que j'ai fait, j'ai quand même enlevé des gros bouts sur le dessus. Normalement on devrait la détailler un peu plus, mais comme je vais mettre toute ma viande comme ça, je vais faire une première cuisson, hein. De toute façon on va sortir la viande. Donc là, j'ai 6 kg de sanglier. Je vais commencer à mettre ici. Là, j'ai 5 kg de poitrine. C'est pour amener du gras, parce que le sanglier, c'est pas très gras. Même si celui-là, il a bien mangé à la cantine quand même, hein. Mais bon, ça va. Et donc, là, j'ai ma poitrine qui a été un petit peu débardée. Bon, voilà. On va mettre tout ça à cuire avec les légumes, des cubes, des bouillons. Et puis voilà, 2 heures de cuisson ce soir, 2 heures, 2 heures demain matin. J'ai du bois à couper, donc pendant que ça va cuire, eh ben, on va couper le bois pour la semaine. Et puis voilà, hein, on est parti, hein. Let's go. Bon voilà, c'est parti. On a mis les légumes, là tout mis. J'ai pas mis le sel, hein, on met pas le sel tout de suite. De toute façon, il y a les cubes. Mais bon, tout est dedans. Les oignons ont été piqués avec les clous de girofle. Il y a les verres de poireaux, ça va donner un bon goût. Il y a les navets. Bah, il y a un peu tout, quoi, les carottes, voilà, un bon petit pot-au-feu. Et donc on va laisser ça cuire un petit peu ce soir. 17h30, ça fait 18h30, peut-être 2 heures déjà. 2 heures de cuisson ce soir, et puis 2 ou 3 heures demain, comme j'ai du bois à couper, ça ira très bien. Le ménage est fait, c'est nettoyé. Voilà, il est 7h du matin, ça cuit depuis 2 bonnes heures. Ça a cuit 2 heures hier, et vous voyez, ce qu'on veut, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est que les os s'enlèvent tout seuls. Alors, regardez, voilà. Alors ça tient encore un peu. Voilà. Donc voilà, c'est ça qu'on veut, c'est que les os vraiment se retirent tout seuls de la viande, qu'on puisse récupérer que la viande, quoi. Le jus est bien gras, ça c'est parfait. Allez, c'est encore une petite heure, puis on va commencer à s'occuper de la viande. Bon, mes loulous, là on fait ce qu'il y a de plus long, de plus chiant entre guillemets, c'est-à-dire séparer la viande des os. Alors, la cuisson longue justement, c'est toujours en train de cuire, hein, à côté là. C'est ce qui permet ça, c'est-à-dire que la chair se décolle très facilement des os. Et moi je prends 2 fourchettes pour bien séparer la viande et en faire un début de rillette. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, un début de rillette. Donc alors je sépare aussi le gras, hein, je vais pas tout mettre, il y a du gras qui est pas très beau et on va pas tout mettre. Et de toute façon je vais rajouter un bon gras, c'est la graisse de canard. Derrière, alors j'ai bien fait de pas saler au départ, hein, on va mettre, quand on va faire la cuisson, on va mettre du gros sel dans la gamelle. Et en tout dernier, le persil plat. Là, en l'occurrence, la première étape, c'est de séparer les os. Alors, vous voyez, hein, de la viande, ça part tout seul. Bon, j'ai un couteau des fois que, mais il ne me servira à rien de toute façon. On n'hésite pas à presser avec la fourchette pour être sûr qu'il ne reste pas de tout petits os. Alors,
Là, on est sur du sanglier, du canard, du sanglier et du porc. Donc on n'est pas trop embêté, je dirais, par des petits os. Mais quand vous faites des rillettes de lapin, n'hésitez pas à bien presser pour retirer tous les petits os. Vous voyez, donc la viande, elle s'enlève toute seule. Ça, c'était un morceau de colonne vertébrale. La viande s'enlève toute seule. C'est parfait. Voilà, on enlève. Regardez les côtes. Hop, ça part tout seul. Voilà. S'il reste un peu, alors si vous avez du laurier comme ça qui revient, bon, on va le garder pour le mettre dans les pots. Hein, donc ça, on ne jette pas. Si vous avez des petits bouts de poireau, on avait coupé le poireau en toutes petites lamelles. Gardez-le, vous pouvez le laisser dedans. S'il y avait un petit peu de gras comme ça, laissez-le, de toute façon vous l'écrasez. Voilà. Et donc l'idée, c'est de séparer la viande. Comme ça. Avec 2 fourchettes, ça va bien. La faites surtout pas au robot en vous disant, au robot mixeur par exemple, en vous disant ouais ça va aller plus vite, vous allez faire de la merde, vous allez faire du hachis. Et on veut pas de hachis, on veut pas de viande hachée. Ce qu'on veut, c'est des filaments. Ce qu'on veut, c'est des rillettes. Donc il faut des filaments de viande. On n'hésite pas à appuyer pour être sûr de ne pas avoir de petits os. Voilà, on écarte bien les fibres. Et on met ça dans la gamelle. C'est le boulot le plus chiant. Hein. Donc là, il est quoi, 8 h du matin, je vais attaquer. Il y a eu 2 heures de cuisson hier, 2 heures ce matin, parce que j'ai commencé la cuisson, même presque 3. J'ai commencé la cuisson vers 5 h. Donc là, pareil, on écarte. Vous voyez. Moi, je mets tout, hein. C'est des rillettes fait maison, donc on n'est pas là pour faire du chichi. On évite le cartilage, hein. C'est des morceaux qui sont pas forcément très bons à manger. On découvre ça sur la tartine de pain. C'est pas top. Hein. Mais alors je vais pas vous faire l'offense de tout filmer parce qu'il y a quand même 12 kg de viande. Je crois, hein, je ne sais plus combien j'ai dit tout à l'heure, 10 kg. Donc là un petit peu de gras, on le laisse, on mélange ça. Le gras c'est bon pour la santé. Vas-y Mimile, éclate-toi. De toute façon, quand on va cuire tout ça, vous voyez, on veut vraiment bien étirer les fibres, bien les séparer, mais pas de trop. Il reste des petits morceaux dedans. Ce qu'on veut, c'est des rillettes. C'est pas du hachis, ça non. Là, j'ai un petit bout de cartilage. Non, impeccable. Bien écarter les fibres. Voilà. C'est le boulot le pire. Hein. Enfin, le pire, c'est pas fatigant, mais c'est long. Vous pouvez le faire assis, c'est pas un souci. Voilà. Alors j'ai goûté, c'est bon. Hein. Très très bon. La sauge, on sent bien la sauge. Une purée. Qu'est-ce que c'est bon. Voilà, voilà. Alors quand vous mettez votre viande comme ça sur la planche à écarter, essayez de ne pas trop en mettre non plus. Là je je suis un peu limite parce que vous risquez d'oublier des bouts. Là on est sur un morceau de cartilage pour enlever parce qu'il y a quand même des petits bouts. Alors si vous faites du lapin, vous allez voir, c'est encore pire. Parce qu'il y a vraiment plein de petits bouts. Mais quand vous en mettez beaucoup, vous risquez d'en oublier. Alors il faut bien écarter tout et avancer progressivement pour être sûr que vous avez passé la fourchette partout et que vous n'avez pas oublié un petit os. D'abord, les petits os, le souci c'est que c'est pas agréable quand vous mangez une tranche de pain avec quelque chose de dur dedans, déjà. Mais
Surtout ça peut être dangereux hein, parce qu'on peut l'avaler. Surtout un petit bout d'os. Donc vous avancez progressivement comme ça. S'il reste des légumes, un petit peu de légumes, comme j'ai dit, vous les laissez. Il y a du navet, là il y a des oignons. On va faire pareil avec les oignons, on va bien les effilocher. Comme on effiloche la viande, vous voyez il reste un petit peu de poireau, on laisse. Ah là j'ai un bout, voilà. Vous voyez les tout petits bouts d'os là. Ça c'est de l'os. Il faut vraiment faire super attention. Je dis d'abord c'est pas agréable et puis surtout ça peut être très dangereux. Donc on n'hésite pas. La fourchette elle passe partout. Ça le robot il va vous le hacher, mais vous allez faire du hachis parmentier, enfin du hachis quoi, hein, du steak. D'abord c'est pas bon et puis vous verrez pas du coup les petits bouts d'os, les petits bouts de dur quoi. Ça c'est du dur. Là, j'ai pas d'os. Et du coup vous voyez j'ai bien avancé sur toute ma partie. C'est effiloché. Là on est bien. Voilà. On va reprendre un petit bout. Alors dans votre gamelle, il va rester des petits bouts d'os, des os, normal. Il y a du gras. Ça c'est la poitrine. Le jus a fait énormément de gras. Il y a de l'oignon planté de clous de girofle. Il y a de la carotte. Carotte navet. Voilà. Et donc ça. Ah, la viande se délie bien. Voilà. Et ça, mes loulous, voilà. On écrase le navet, la carotte. On écrase, c'est bien cuit. Et ça va rejoindre la viande. Voilà, avec les poireaux. Et là, regardez-moi ça, ça va avoir des rillettes. Avec un petit peu de gras, on commence à bien, ça commence à bien luire comme ça là. Merde. Regardez ici le. Voilà. Les clous de girofle, vous les laissez pas, c'est des morceaux qui sont durs, ça a donné le goût, c'est bon. On enlève, regardez les os. Hop. Alors là les loulous, on est sur la fin. Je suis quasiment que des morceaux de sanglier. On pense à retirer aussi parce que j'ai mis du thym du jardin. Donc ça faut le retirer, hein, c'est pas le laurier, on l'enlève. C'est bon. Et la viande c'est carrément délité de l'os. Donc parfait, hein, bien cuit. Il me reste beaucoup de légumes encore dedans. Ah, il me reste un petit bout de viande là. On prendra tout à l'heure. Faites très attention parce que comme on est dans le fond de la gamelle, les petits os ils sont partis dans le fond. Et donc là on va commencer à en ramasser. On va ramasser l'ail. Alors, on peut même pas dire qu'il a confit là, il est carrément fondu. Moi je laisse tout hein, comme vous pouvez le voir. Je laisse tout.
quasiment tout. Alors les loulous, on a presque fini là, la recette. Première étape donc, on a préparé la viande, préparé les légumes. Donc la viande, il fallait la mettre en gros morceaux pour la mettre à cuire. Et qu'on allait faire cuire tout ça avec les légumes, etc. Donc deuxième étape, c'était donc la cuisson qu'on a laissé faire. Donc une fois 2 heures, une fois 3 heures. Vous pouvez faire les 4 heures ou les 5 heures d'affilée le matin, vous avez le temps, bon, peu importe. Sachez qu'il faut compter, j'ai mis à peu près 1 heure et demie ce matin à effilocher la viande. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc troisième étape, effilocher la viande, ça c'est fait. Et donc maintenant, quatrième étape, on va préparer tout ce qui est nécessaire pour la cuisson dans la graisse de canard. Je vous montre ça tout de suite. Donc la viande, ça y est, c'est fait, hein, elle est bien effilochée. Il y a un gros saladier et un petit. On va essayer de peser ça, ça va être surtout pour le sel, mais en fait, le sel, on va goûter au fur et à mesure, voir ce que ça nous donne au niveau du goût. Là, on a le persil que je vais émincer grossièrement. Le cognac qui va venir rajouter un petit goût d'alcool. Et puis tout ce qu'on va pouvoir faire derrière. Donc dernière partie, enfin avant-dernière partie, c'est-à-dire la cuisson de la viande dans la graisse d'oie. On va commencer ça tout à l'heure. En attendant, on va voir ce que je vais préparer maintenant. Donc là, on a du persil qui va être émincé très grossièrement. Les champignons, je les ai rincés. Alors ça va aussi être émincé très grossièrement. Et ça va venir cuire assez vite dans le... J'ai la graisse d'oie, graisse de canard, pardon. J'ai la graisse de canard qui est là. Il y en a encore des pots qui vont arriver. Le persil, on va le mettre là-dedans. Les champignons, on va les mettre là-dedans. Voilà. Le cognac, on va le flamber. Et puis voilà, donc... on est parti. C'est qu'il a mis son couteau pépère. Il l'a mis là. Puisqu'il a tout nettoyé, lui. C'est mamie qui va être contente. Avec un morceau de poireau. Avec un bout de poireau, c'est super bon. Une tuerie. Bon, je vais couper là. Je vais faire mon persil. Et puis, on se retrouve dès que mamie arrive avec la graisse de canard. C'est très bon. Donc là, on est sur notre persil, tranquillou, vous voyez. Moi, je fais une chose qu'il ne faut pas faire, mais bon. J'aurais pu sortir un mini-hachoir. Ça fait de l'eau, j'aime pas trop, pas grand fan. Ah, voilà ma bidette qui m'emmène. La graisse, on va pouvoir attaquer les cuissons. Je pense que je vais tout faire. Vas-y, voilà. Voilà, ma bidette est là. La graisse, le canard est arrivé. Ouais, ça ira. Voilà, donc là on a fait les petits pots. On va juste étaler proprement à la fourchette sur le dessus pour que ça soit bien plat. Là-bas, il y a mamie qui nettoie le tour des pots pour qu'on n'ait pas de problème à la stérilisation. Et puis après, on va attaquer les gros. Oui, ou avec une cuillère. Non, mais ça, c'est bien aussi. Et tu touches pas les bords. Et donc voilà ce qui reste. Donc là, rien que pour les petits pots, on a mis à peine la moitié. On a commencé les gros pots là. Ouais. C'est les 250 ou les 300, ça. 350. Voilà, ça c'est les 350. Donc voilà, bon, on a encore, hein, on les a stérilisés dans le lave-vaisselle.
c'est propre. Là, on est en train de stériliser les joints. Et après, on va mettre tout ça au stérilisateur qui est ici. Alors, c'est un électrique parce que mon stérilisateur à gaz, eh ben, il est dans un état lamentable. Il n'a pas aimé le déménagement. Donc, du coup, on fait ça dans le stérilisateur électrique. Voilà, voilà. Bon, voilà, résultat final. 15 petits pots, là-bas dans le fond. Alors, avec des pots à vis et puis des pots à fermeture mécanique. 15 gros pots. Ça, c'est quand il y a du monde qui vient ou à offrir, ça dépend. Pareil, il restait encore des pots de fermeture à vis, donc on l'a mis. Sinon, c'est fermeture mécanique. Puis, il y a les petits pots moyens. Alors, on a mis tout ce qu'on a pu. Hein. Tous les petits pots, il n'y a plus rien. Donc là, il y a des rillettes pour l'année. On va être tranquille. Voir un peu plus que l'année. Donc voilà, la vidéo se finit là. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous filmer la mise en stérilisateur. Il est là. Hein. Tout va peut-être pas rentrer. Mamie Blade dit que ça rentrera pas. Donc bon, si ça rentre pas, ça rentre pas. On fera en 2 fois. Hein. Mais bon, de toute façon, la stérilisation va vite puisque c'est une stérilisation courte dans le sens où c'est déjà cuit. La viande est cuite, donc c'est une stérilisation courte. Stérilisation courte. Voilà, donc je vous laisse mes loulous, la vidéo se termine là. Je vous fais des gros bisous, puis on se retrouve pour une prochaine recette, n'est-ce pas? Moi j'aime bien le chat.